Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. En direct de Tokyo avec Kevin, le Japon en noir et blanc. Comment ça va Kevin? Si, Kevin, avec Bakary Ntomo Kabakari, on est là, on est ensemble, on va passer un petit moment. Je vais répondre à quelques questions en espérant que ça se fasse dans la bienveillance, bien sûr. En fait, ça fait un moment qu'on échange tous les deux, même depuis quelques années, je crois. Et j'avais toujours eu envie de pouvoir faire quelque chose avec lui ici au Japon ou n'importe où dans le monde. Mais là, je profite d'être ici pour un reportage sur la boxe anglaise. Donc j'ai rencontré des boxeurs, j'ai fait des interviews, j'ai suivi des boxeurs au Korakuen Hall. Donc déjà, tiens, une petite question qui n'a rien à voir avec ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que là on parle de YouTube, l'envers du décor. Mais toi, la boxe ici, tu connais un peu? T'es déjà allé au Korakuen Hall ou pas? Non, je ne suis jamais allé, mais j'en ai déjà entendu parler parce qu'en fait les vidéos de boxe en général, quand tu vas sur YouTube avec les boxeurs japonais, c'est super populaire. À chaque fois qu'il y a un boxeur japonais qui remporte un titre au Japon, ils en parlent sur toutes les chaînes, sur tous les médias. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Japonais, quand il y a un sportif, que ce soit dans n'importe le sport de combat, que ce soit dans la danse, que ce soit dans, on va dire même dans le jonglage, que ce soit dans tout, en fait je dis des conneries, mais ce soit dans tout, les Japonais, ils boostent leurs sportifs. Pour eux, quand il y a un Japonais qui gagne, c'est tout le Japon qui gagne. Tu vois, c'est la fierté, c'est le Nippon. Tu vois, c'est vrai qu'ils c'est ont le Japon, un peu à l'anglaise. Ils ont un peu cet l'anglaise. esprit à l'anglaise, comme les anglo-saxons, ils soutiennent de ouf dès qu'il y a un anglais qui fait quelque chose. Nous en France, on est beaucoup plus critiques envers nos sportifs, mais on est quand même supporters, mais critiques. Tu vois, c'est un peu bizarre la mentalité française. Vas-y, je vais rentrer dans le sujet de YouTube, l'envers du décor. Ouais. Tu vois, j'ai fait une série de vidéos où je parle un petit peu de mon avis d'être youtubeur. Moi, ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Toi, ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Pas si longtemps que ça, en fait, je suis arrivé en 2018. Ah ouais, c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent, en 2018, je suis arrivé. Et en fait, avant d'arriver sur YouTube, moi, il y a un truc que j'ai fait une étude de marché, on va dire, comme une étude de marché. J'ai regardé tout ce qu'il y avait sur YouTube et j'ai regardé tout ce qu'il n'y avait pas. Et moi, ce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas sur YouTube, c'était du contenu simple. Quand je dis contenu simple, c'est du contenu authentique. De quelqu'un qui s'assoit, qui s'assoit sur un banc. Je ne sais pas si tu te souviens de mes premières vidéos, je m'assieds sur un banc, face cam, pas de montage, pas d'effets spéciaux, pas de trucs. Comme on fait là. Voilà, comme on fait là. Quelqu'un qui parle de son expérience, qui parle de son vécu, qui parle de sa vie, tu vois, qui est sans filtre, tu vois, qui est comme un pote en fait. Moi, c'est ce que je voulais montrer sur YouTube, c'est la proximité. C'est être proche des gens, dire la vérité, comment ça se passe de la vie d'un expat au Japon et rien de plus. Voilà. Toi, tu avais une technique un peu, c'était un titre bien accrocheur. Et après, tu racontais des anecdotes de ce que tu vivais. Tu vois, ici au Japon, principalement, moi je t'ai découvert comme ça. Parce que tu racontais la vie au Japon, les différentes anecdotes, les différences culturelles. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir une accroche comme ça, un titre vraiment où tu y vas à fond? Ouais, mais les gens c'est vrai qu'on va pas accuser de faire des titres putaclic, mais ça n'a rien à voir. C'est un guicheur, c'est normal. Moi, je suis youtubeur, on connaît. En fait, est-ce que toi, tu vas vendre un truc, tu vas dire, par exemple, tu vas vendre un sandwich à kebab, tu vas dire sandwich à la viande. Non, tu vas dire sandwich très très bon, kebab qui donne des saveurs. Par exemple, si tu fais un film, il faut que le film ait une bonne accroche. C'est normal. En fait, moi je trouve que c'est normal d'avoir un titre aguicheur. Tu peux pas faire un titre simple et faire un truc et vouloir que les gens regardent. Moi j'ai toujours été dans cette optique-là. Je fais un titre qui résume la vidéo, mais qui donne vraiment envie de cliquer. Parce que moi, si je fais un titre qui... En fait, moi, en même temps, je voulais un titre qui me fasse rire. Qui me fasse rire, qui me fasse kiffer. Moi, quand je regardais mes titres, j'étais je suis à ouf, ça me fait rire. Tu vois, ça me faisait grave rire. Et c'est ça. Après, peut-être c'était pas accepté par beaucoup de personnes. Les gens, ils disaient, il fait du putaclic, il faut du putaclic. Toi, tes titres, tu fais pour que les gens cliquent. Bah, bien évidemment, je fais pour que les gens cliquent. je fais un titre pourquoi? Déjà, mais c'est des marrants, c'est des comiques. Tu vois? Non, mais de tout temps, ça a existé aussi. Tu sais, les journaux, toujours, ils ont eu des titres bien choquants pour que les gens achètent le journal. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu as aussi une façon de parler. Comment tu dis? Sans vaseline, sans mayonnaise. Ouais, sans vaseline, sans mayonnaise, sans filtre. Du coup, ça devient d'où ces expressions-là? Comment ça t'est venu de parler comme ça? En fait, je vais t'expliquer un truc. En fait, moi, de parler comme ça, c'est juste que moi, déjà, je suis pas en France. Je suis plus en France. Et le français qui me reste, c'est un français. En fait, moi, quand j'étais à la fac, parce que je suis allé longtemps à l'université, je suis allé quasiment 7 ans à l'université. Quand j'étais à l'université, je me cachais en fait. J'avais adapté un sort de vocabulaire, une sorte de manière de parler qui n'était pas moi. Et dès que j'ai commencé à vivre au Japon, à force d'utiliser le japonais, l'anglais, tout ça, j'ai perdu en fait ce français distingué. Et le français qui est resté, c'est le français brut que j'avais à la base. C'est le français du quartier, c'est le français, tu vois, sans filtre, sans vaseline, sans mayonnaise, tu vois, c'est ce truc-là. En fait, c'est juste ça, et c'est ça qui est resté. Et j'arrive pas à être faux. Ça m'énerve. En fait, ça me fait plus de, je sais pas, j'y arrive pas.
J'arrive pas, je suis comme ça, je suis authentique. Je préfère que les gens, ils m'acceptent comme je suis, que qu'ils m'acceptent en étant faux. C'est pas quelque chose qui me ressemble. J'ai l'impression aussi que derrière cette façon de parler, tu veux aussi casser le côté lisse qu'on a de l'image du YouTube Japon, où c'est toujours un petit peu trop le fantasme. Tu vois, le fantasme du Français qui veut aller au Japon à tout prix. Ouais. Et toi, tu veux un peu dire, mais non, moi je vis au Japon et il y a une réalité que je vais vous montrer aussi. Exactement, ouais. Ouais, mais c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ça que j'ai envie de montrer. Mais tu sais, quand tu me dis, quand tu m'as parlé, on va revenir juste un peu sur mon côté sans filtre, sans magazine et tout ça. Tu sais, moi, c'est qui mon youtubeur préféré? À l'époque, moi, quand je commençais YouTube, ça va te choquer, hein. C'était Mohamed Eni. Okay. Mohamed Eni, pourquoi? Parce que lui, j'aimais bien ce qu'il disait, les trucs réels. Il disait c'est nul, c'est nul. Voilà, il avait une caméra, il avait un truc, j'ai kiffé. Il disait les trucs réels sans filtre. J'ai kiffé, c'est lui mon youtubeur préféré à l'époque. Ouais. Après, j'aimais bien aussi. Qui c'est que j'aimais bien comme youtubeur à l'époque? Non, il n'y avait que lui que je regardais. Après, je regardais aussi Marvel parce que j'aimais bien. Et lui aussi, je trouvais qu'aussi il avait ce côté-là réel, authentique, sans filtre. En fait, moi, j'ai toujours aimé les gens. J'ai jamais aimé les montages. J'ai jamais aimé tout ce qui est mise en scène et tout ça. J'ai toujours aimé les gens qui parlent sans trop de montage. Comme toi, tes vidéos, j'aime bien. Caméra, tu parles, c'est tout. Ouais. Après, c'est ça et ça, c'est ça que je trouve que quand il y a des montages, quand il y a des trucs, c'est des filtres. Et c'est sur ça qui m'a inspiré comme contenu. Je vais profiter que tu aies cité Marvel, John Coffey, qu'on salue vraiment du fond du cœur. Très content de pouvoir parler de lui. Petite parenthèse sur lui, ce qu'il a vécu pour moi, on est pile dans la thématique YouTube, l'envers du décor, parce qu'il a servi d'exemple en fait. Tu vois, ils sont servis de son cas pour dire voilà, on va condamner Marvel parce que genre cyberharcèlement, il l'a attaqué pour ça. Et nous, on a vu ça d'un autre œil parce que nous, on connaissait, on suivait Marvel. Et on a été dégoûtés de voir l'injustice qu'il a vécue. Je m'en souviens. Voilà. Moi, j'étais parmi les gens qui l'ont bien défendu. J'ai même mis mes vidéos de Japon de côté, j'ai mis ma chaîne de côté. Et là, je me suis dit quand même, les gens, ils abusent. Sur YouTube, ils abusent et c'est totalement injuste. Parce que lui, ce qu'il a fait, déjà, c'était pas de l'harcèlement. Et pour moi, quand il y a vraiment des gens qui harcèlent, qui font vraiment des trucs de malade mental, ils sont pas punis. Moi, par exemple, je dois être le gars, sur YouTube, je vais pas le mentir, le gars le plus harcelé. Moi, j'ai 400, 500 commentaires racistes haineux par jour. Moi, je suis quelqu'un que si j'étais vraiment motivé, j'irais au poste de police, je ferais des plaintes. Tous les jours, je ferais au moins 500 plaintes. Mais quand je parle de ça, j'ai déjà essayé de contacter des avocats, j'ai déjà contacté la justice. Et j'ai dit mais non, mais c'est rien, c'est des commentaires, mais c'est rien, c'est pas. Ils m'ont fait passer pour ça. Et moi, je m'en souviens pour son cas-là, lui, il était parti à la police au début, pareil, ils lui ont dit ouais, c'est rien, mais non, tu vois. Tu vois, c'est pas comme ça en fait. En fait, les gens sur Internet et sur YouTube, en fait, il faut être un profil particulier pour pouvoir être vu comme une victime, vu comme quelqu'un qui est harceleur. En fait, alors que non, ça se passe pas comme ça. C'est juste que soit on choisit de mettre une barrière à YouTube, c'est que tout ça, c'est des haters, c'est rien du tout. Soit on choisit d'accepter qu'il y a des gens qui subissent du harcèlement, il y a des gens qui subissent la justice, et là on met tout le monde à la même enseigne. Exactement. Il n'y a pas de parce que cette personne elle est blanche, cette personne elle est noire, parce que non, tu vois ce que je veux dire? Et là moi j'aime pas ça. Et j'ai remarqué sur YouTube, c'est souvent des gens, ils subissent même pas du harcèlement, ils vont faire une vidéo, ouais j'ai été harcelé, on me dit que je suis grosse, alors que moi je subis vraiment on a contacté ma mère, on a trouvé mon adresse, on a mis des trucs de malade sur Internet, et moi, non mais t'es noir, non mais t'es costaud, non mais c'est rien, truc. Et voilà. Et pour revenir à Marvel, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a voulu essayer de se plaindre, on lui a dit non mais un grand noir comme toi, tu vas pas porter plainte, alors qu'il aurait dû. Et peut-être il n'aurait pas fini en prison s'il aurait fait ça. Après, c'est vrai. Après, s'il y avait une trace, je suis d'accord avec toi, s'il y avait une trace à ce moment-là, après maintenant on ne peut pas refaire l'histoire, il a payé tellement cher, en plus il est en prison, mais c'est... Déjà aller en prison pour ça, c'est n'importe quoi. C'est scandaleux. J'ai vu le truc, en ce moment, ce qui tourne, c'est Kobalade, ils l'ont mis en prison direct, alors que Pierre Palmade, il a fait la même chose, voire pire, ils l'ont pas mis en prison. C'est n'importe quoi, après c'est la justice française. Après, mais c'est vrai que, comme tu dis, en fait, il y a un petit peu... de justice, tu vois. Donc, et ça, c'est quand même assez grave. Et toi, tu es bien placé pour en parler, donc je suis content que tu t'exprimes là-dessus et que tu les dis franchement. Parce que moi, des fois, je vois des commentaires que tu reçois et je suis scandalisé, tu vois. C'est ceux qui ont passé le filtre. Hein. Et encore, tu vois, en plus. En plus, moi, je comprends même pas pourquoi je reçois des commentaires comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi je comprends pas. Je suis au Japon. Je suis un Français d'origine ivoirienne. Je suis aussi un nationalité ivoirienne. Je suis aussi ivoirien. Normalement, ceux qui doivent m'insulter,
ceux qui ont peut-être, on va dire, une quelconque légitimité à m'insulter, ça devrait être les Japonais. Ouais, bien sûr. Les Français qui sont dans leur campagne, ils n'ont rien à dire sur un Noir qui travaille au Japon, qui fait sa vie au Japon. Ils n'ont rien à lui dire. Ils n'ont aucune parole. Ils n'ont rien à me dire. Ils n'ont pas le droit de me dire, là, fais pas ci, fais pas ça, dégage du Japon. Ils n'ont rien à me dire. Les Japonais, ils ont le droit de me dire, c'est leur pays. C'est pas un Français qui vit en France de me dire, dégage du Japon. C'est pas, tu vois, donc honnêtement, moi, les haters que j'ai, Il a punché la truc. Ah, il est chelou, lui. Dommage que tu as pas ça en vidéo. Le gars, il a fait de la boxe contre un panneau, tu vois. Dommage que tu l'as pas en vidéo, celui-là. C'est excellent. Ouais, donc voilà, ils ont pas. Moi, les haters, je les comprends pas, moi, en fait. Et quand j'en parle à mes contacts japonais, ils m'ont dit, mais t'as déjà eu des gens, non, pas mes contacts japonais, mais à mes clients que j'ai en visite, ils m'ont dit, t'as déjà eu des haters de japonais ou quoi? Moi, j'ai dit non, jamais. Ils s'en foutent, en fait. Tu penses que si tu parlais en japonais, t'en aurais? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'ils sont contents en fait, ils adorent qu'un Français, un mec parle de leur culture et qu'ils met en avant leur culture. Moi, tu regardes mes vidéos, ils sont bienveillantes. J'ai tout le temps le sourire. Je dis des bienfaits du Japon. Je dis ouais, le Japon, c'est super bien. J'arrive à se retrouver du taf. Je suis bien dans ma vie. Voilà, c'est différent de la France. Ils seront contents. Ah non, ils seront contents. Voilà. Et alors, c'est peut-être un peu perso, mais comment tes proches ou le milieu professionnel, ils vivent ça que tu t'exposes à ces critiques sur Internet? Mais en fait, moi au Japon, les gens ils savent pas que je fais des vidéos. D'accord. Il n'y a personne qui fait des vidéos, personne qui sait que je fais des vidéos au Japon. Moi j'ai vraiment coupé ma vie sur Internet et ma vie réelle. Tu vois, moi je suis un mec très, on dirait comme ça, mais je suis très introverti moi. J'ai très peu confiance en gens. C'est par exemple, moi en dehors de mes visites guidées, parce que les gens, pour ceux qui savent, je fais des visites au Japon. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez à avoir un guide le plus bienveillant du Japon, notamment certifié par B2O. Voilà, notamment certifié, guide le plus bienveillant du Japon, validé par B2O. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je mettrai tout dans la description. Voilà, je vous ferai visiter avec plaisir. Non, les gens, en dehors de mes visites, je rencontre très peu de gens. Très peu de gens, je suis très, très méfiant. Je suis très sur la retenue parce que j'ai l'impression que quand je rencontre quelqu'un, je lui fais rentrer dans mon intimité. Donc je sélectionne vraiment les personnes avec qui je vois. Là, tu as la chance parce que vraiment on se connaissait depuis longtemps des réseaux. Je savais très bien que je pouvais te faire confiance. Mais en général, je suis très méfiant. Donc non, mes proches, il y a très peu de gens. Hors mes petits frères, il y a très peu de gens qui savent que je suis sur Internet. Mais justement, tes petits frères, tes frères, c'est-à-dire qu'ils voient leurs frères exposer des fois à de la haine. Est-ce que eux, ça les... Tu sais, parce qu'ils n'ont pas le côté... Toi, tu es youtubeur, tu sais. Quelque part, même si c'est injuste de ouf, tu connais le taf, tu vois, tu connais le métier. Mais pour tes frères, est-ce que des fois, ils se disent pas, mais ils pètent les plombs, ils se disent, mais arrête, pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Ouais, mes grands frères, ils disent ça. Ils disent, ouais, moi, je pourrais pas. Après, j'ai des grands frères qui sont un peu mal lunés. Ils me disent, ouais, c'est de ta faute parce que tu es sur les réseaux, tu te montres et tout ça. Ah, ouais. Ils sont mal lunés. Mais après, c'est... Mais mes grands frères, que je suis bien avec eux, proches, tout ça, gentils, non, ils disent, ouais, c'est abusé. Pour toi, tu es vraiment gentil, pour toi, tu cherches pas, ils trouvent ça abusé. Eux, ils pourront pas. À chaque fois, ce qu'ils me disent, les gens, c'est moi, je pourrais pas. Tu vois, la plupart des gens, ils me disent, je pourrais pas. Après, honnêtement, je vais te dire un truc. Moi, quand les gens. Au début, ça m'atteignait vraiment. Tu m'étonnes. Je dormais pas. Au début, mes premiers, tu vois, ça m'atteignait vraiment, je dormais pas. Maintenant, je me dis, vas-y, je mets mes pubs, tu me fais gagner de l'argent. L'algorithme, voilà, je m'en bats les couilles. Par contre, ce qui m'énerve, ce que j'acceptais pas, c'est qu'il y a des fois, ils ont aucun répit. Moi, il y a un moment, j'ai dit, ah ouais, les gars, là, vous êtes allés loin. C'est que quand j'ai perdu mon père, je suis allé en Côte d'Ivoire, on avait fait une cagnotte personnelle. Moi, pour que tout le monde de ma famille puisse en profiter, je l'avais partagé. Les gens, ils ont commencé à dire, je fais une scam, escroquerie, escroc ivoirien, son père, il n'est pas mort, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand ça commence à aller dans des trucs comme ça, là, non. Là, j'ai dit, ah ouais. Ce qui me rend ouf. Là, j'ai dit, ah non. En plus, il y a des gars qui sont complètement malades. Par exemple, tu connais un youtubeur bizarre, là, psychodélique ou un truc comme ça. Le mec, il a fait un tweet, ouais, je vais débunker la fausse cagnotte, le faux décès de... Ah ouais, sur toi? Ouais, sur moi. Je lui ai dit, oh, j'ai écrit un message. J'étais en plein deuil, je lui ai dit, t'enlèves ça. Il m'a dit, tu as débunké quoi? T'as quoi à débunker? Mais je lui ai dit, là, j'ai écrit un message, il a supprimé son tweet. Mais c'est un fou, il dit, t'as quoi à débunker? Débunker un enterrement, débunker quoi? Mais t'es un malade mental, toi. Débunker, je lui ai dit, mais ça ouf, lui. Moi, je me permets d'intervenir. Ouais. Paix à l'âme de ton père. Ouais. Mais même si c'était un mensonge, c'est une cagnotte pour ton père. Les gens qui te donnent, ils te donnent à toi. Ouais. Qu'est-ce qui vient de te saouler? Ouais. En vrai. Ouais. Même si, imaginons, ouais. Starfala, mais imaginons, c'est pas vrai, on donne pour toi, pour ton père.
Ouais. Pourquoi ils font chier les gens? Mais ils sont bêtes. Mais ils sont vois bêtes. Ils sont bêtes. Mais c'est pas. En fait, c'est pas des. C'est pas mes abonnés. Hein. Mes abonnés, ils sont à fond, ils sont à fond Ah derrière oui, moi. je veux dire, c'est fou. C'est les haters, en fait, ils veulent me faire du mal. Mais En c'est fait, une dinguerie. il y a des gens, ils veulent me faire du mal. J'aimerais pas comprendre. En fait, ils veulent me faire du mal. C'est une folie. Tu vois, il y a des gens, ils C'est pas veulent. comme si je dis je vais faire un truc humanitaire et tu mens. Tu vois? Ouais. C'est pas pareil. Là, c'est Mais un truc perso. Mais il y a des gens, ils ont pas de race. Tu vois, ils ont C'est pas. un truc de ouf. Ils veulent faire du mal. Sur Internet, il y a des gens qui veulent te faire du mal. Ils veulent pas que tu sois bien. Ils veulent pas que tu sois bien, c'est tout. dingue, c'est Ils ont la haine, ils veulent pas que tu sois bien. Pour eux, tu représentes ce qu'ils auraient voulu faire, mais ils n'ont pas pu le faire. Et c'est pour ça. Et Ouais, c'est ça. Il y a des frustrés de c'est fou. des frustrés de fou. Ils t'envient, ils sont jaloux. En fait, sur Internet, tu peux pas savoir. Il y a vraiment des gros jaloux. En fait. ouais. C'est ça le problème. Mais c'est super intéressant ce que tu me dis là. C'est vrai quand tu dis vivons heureux, vivons cachés. Et c'est pour ça que maintenant, contrairement à avant, on en a parlé avant, j'ai compris sur Internet, en fait, il faut voir ça comme un métier. Ouais. Il faut voir ça comme un métier. Il faut que quand tu arrives devant la caméra, il faut que tu dis moi je suis en mode Kevin le youtubeur. Et en fait, si tu as de l'âme, si tu as du cœur, si tu es humain sur Internet, tu vas te faire manger en fait. Voilà. Mais alors, est-ce que ça t'a pas fait perdre un peu le côté passion, kiff du truc quand on voit la chose comme ça? Totalement. Ouais. Totalement. C'est dommage, Avant, quand j'allumais ma caméra, j'étais heureux, j'avais le sourire, je postais, j'avais le sourire, j'étais grand comme ça. Mais c'est que je l'ai un peu senti ça. Tu vois, j'étais heureux de fou. C'est plus trop pareil, tu vois. Ouais, c'est plus trop pareil. J'étais heureux moi, de fou. un peu plus sur tes vidéos courtes maintenant. Courtes, sur mes vidéos là, courtes. tu retrouves un peu le kiff. Voilà, exactement. Tu sais pourquoi j'ai trouvé le kiff? Parce que ça, je le fais quand j'ai envie. Tu vois, je suis heureux. Ouais. Tu vois, je dis, ah ouais, là, j'ai montré un truc. Ah, c'est bien, c'est ouf. Par contre, sur mes trucs courtes, là, c'est un kiff total. D'accord. Je le fais quand je kiffe. Mais sur YouTube, j'ai perdu ce kiff-là. Parce que sur YouTube, j'ai vraiment l'impression que je dois mourir. Parce que c'est long. C'est un format long. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux pas être faux. Ouais, c'est vrai. Les gens qui arrivent à être faux sur 12 minutes, c'est des malades mentales. Être faux sur 12 minutes, 20 minutes, c'est des malades mentales. Tu vois? Bah moi je suis content parce que ça me manque un peu tes vidéos un peu posées sur un banc. Donc, je suis content de t'avoir un peu sur un banc. Ah à ouais, discuter. là, ouais, bien sûr. Mais parle-moi un peu des vidéos courtes parce que du coup, je vais faire parler encore de ça 3 minutes et après je te laisse tranquille. Vas-y. Mais du coup, est-ce que tu trouves que ça t'a donné comme une seconde carrière, les Seconde vidéos carrière, courtes? Parle-moi un peu de ça. évidemment, ça m'a donné une seconde carrière. Pourquoi? Parce que moi, je pensais honnêtement, je vais pas te mentir, sur YouTube, je pensais que j'étais finito. Ah ouais. Je pensais que j'étais finito, ouais. Tu le disais d'ailleurs. Ouais, je suis finito. Je suis fini. Parce que je ressentais que je pensais que j'étais finito. C'était fini, j'ai plus jamais percé. Et je me suis lancé un défi. Je me suis dit, Kevin, tu te donnes 30 jours. Tu te donnes 30 jours. Tout le monde me disait, Kevin, essaye les shorts. Fais des shorts, tout le monde fait des shorts. Kevin, essaye ce format. Tout le monde me disait ça. Moi, j'étais, non, c'est pas mon truc, c'est un truc de pompe à vélo. J'ai ça souvent, c'est un truc de pompe à vélo, c'est des trucs. Les gens qui brassent l'air, tu vois, ça sert à rien. Je me suis dit, en fait, non, je me suis pas donné un mois, je me suis donné 3 mois. D'accord. 3 mois, je dis maximum 1 an. Si cette année-là, ça marche pas, j'arrête YouTube, j'arrête tout. Je ferme boutique, je vais travailler à l'ancienne, dans une entreprise japonaise, ou je rentre en France, je tape à l'usine. Moi, j'étais agent de sécurité à la base. Ah ouais, t'aurais voulu rentrer en France? Ouais, j'aurais même voulu rentrer en France. Je m'oublie, je me fais oublier, je m'efface. Tu vois, je me suis dit ça. Je dis, on va se lancer un défi. On va faire une vidéo par jour pendant 3 mois. Et on va se donner à fond. On va faire des shorts, vidéos un jour pendant 3 jours. Je vais parler de tout. Tout sur le Japon. On va se donner voilà, je me suis donné. On va commencer par 3 mois, une vidéo par jour. Que des shorts. Voilà, que des shorts. Donc, je me suis dit, je vais parler de tout. Première vidéo, ça marche. Ouais. Deuxième vidéo, ça marche encore mieux. Troisième vidéo, ça cartonne. Je me suis dit, c'est quoi, je vais la même poster sur Facebook en même temps. Ok. Pareil, au bout de, je crois, 10 jours, j'avais déjà gagné quelque chose comme 20K. 20K sur Insta. J'étais à 20K, je suis passé de 40K en 10 jours. Au bout d'un mois, j'avais gagné 50K. Tous mes vidéos avec ça cartonné, c'est des bangers. Au bout d'un mois, j'étais passé de 20K à 70K. Ah ouais. Et dans la foulée, t'as des gars qui me partagent. Des artistes, des trucs. En fait, toutes mes vidéos, elles faisaient un carton. Et ça, après même pas un mois avoir commencé à faire mes vidéos, il y a Bouba qui me partage, il me dit ouais, le meilleur guide du Japon, tu vois, j'ai de la chance. Il y a plein de rappeurs qui me partagent, plein d'artistes, plein de footballeurs, trucs. Mes vidéos, elles ont cartonné. Et pareil sur Facebook, j'avais gagné 80K en même pas un mois.
Et c'est lancé. Et ça, je me dis, ah ouais, en fait, je pensais que je l'ai fini tôt, mais mes vidéos, ça marche. Et moi, honnêtement, mes vidéos, je les trouvais normales, j'ai trouvé banales. En fait, les gens, ils m'ont dit, non, mais non, Kevin, on kiffe. Tu nous parles de tous les jours, tu nous parles d'un sujet différent sur le Japon, sans filtre et tout ça. Tu nous fais découvrir des trucs. Et ça cartonnait. Et au final, ce que je pensais faire en un an, je me suis dit, j'espère gagner 10K en un an. Finalement, en un an, en 3 mois, j'avais gagné 100K d'abonnés sur Insta, sur Facebook, sur TikTok aussi, je fais TikTok en même temps, sur tous les réseaux. En fait, mes vidéos, elles cartonnaient. Ils m'ont donné une nouvelle carrière, en fait. Et dans la foulée, on a commencé à me faire des demandes de visite. Alors qu'à l'époque, mon business de visite, j'étais même pas prêt. D'accord. On m'a dit, je m'en souviens, la première personne que j'ai fait des visites, je proposais en fait, ils m'ont dit, Kevin, j'aimerais visiter le Japon avec toi parce que je te trouve bien, intéressant. Je trouve que ce serait une super expérience de visiter le Japon avec toi. J'aurais dit, ouais, moi j'ai jamais fait de visite, donc pour commencer, je peux vous faire à la journée quelque chose comme 400 €. La personne, elle m'a dit, attends, je réfléchis, elle revient. Un mois après, elle me dit c'est bon, j'accepte. Une semaine, 400 €, moi ça me va. J'y croyais pas, je me dis c'est possible de faire de. J'arrive, le jour même, la personne arrive, elle me tend les billets, voilà, je crois que c'est 3 500 €, voilà, tes thunes, trucs, on fait les visites, on fait les trucs. Et ça marchait, c'est comme ça que j'ai commencé mon business. Et moi je me suis dit, c'est quoi ça, c'est un bon business. J'ai de plus en plus de demandes, il faut que je me lance dans ça. Et c'est là que j'ai décidé, bon, on va faire un truc carré, on va monter son entreprise au Japon et tout ça. Et je vais continuer les reels parce que les gens ils kiffent. Et en fait, ça m'a repris du plaisir parce que dans le coup, ça a boosté mes ventes pour mes formations, ça a boosté mes demandes pour les visites. Et en gros, ça m'a donné un nouvel souffle en fait parce que du coup, j'avais un autre moyen de gagner ma vie sur Internet sans forcément faire du YouTube. Et je reprenais plaisir comme à mes débuts. En fait, c'est pour les reels. Mes reels Insta, c'est comme à mes débuts sur YouTube. C'est qu'à chaque fois que je poste, je suis content, j'ai du plaisir à le poster. Je suis heureux. Ça se voit quand je souris, je kiffe en fait. Tu vois, et je trouve que c'est important. Pour faire moi, j'arrive pas à faire du contenu sur Internet si j'ai pas le plaisir. Et sur Insta, sur les shorts, j'ai retrouvé ce plaisir. Et sur TikTok, j'ai retrouvé ce plaisir. Voilà. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu vois et ça marche en plus, ça se voit sur les vues. Moi, j'ai remarqué un truc, quand je kiffe, les gens kiffent. Là, tu vois sur Facebook, c'est moi, je suis la page numéro 1. Il n'y a pas mieux. J'ai quasiment 400 000 abonnés sur Facebook. Tu vois, c'est moi le numéro 1. Tous les autres youtubeurs, tous les trucs, ils n'ont pas autant d'abonnés que moi sur Facebook. Et ça cartonne. En plus, moi, ce qui est bien sur Facebook, c'est que j'ai des personnes âgées, souvent. Et c'est eux qui ont le budget pour les visites. Et oui, c'est vrai. J'ai des gens d'Afrique, c'est-à-dire qu'ils se sentent représentés. Et j'ai un or comme nous, parce qu'en Afrique, j'utilise beaucoup Facebook. Ils sont représentés. Et mes vidéos, ça cartonne, ça partage. Et mes vidéos, elles font des vues à ma juste valeur. Parce que ce qui me frustrait sur YouTube, c'est l'algorithme. Je faisais des vidéos, je donnais le mien, je prenais mon temps. Je donnais ma personne, ça marchait pas. Alors pourtant, j'étais le même. Du coup, j'étais plus aigri, j'avais pas le plaisir. Tandis que sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, tout ça, j'ai le plaisir et ça marche. Et voilà, ça m'encourage. Et du coup, vu que ça marche… je me retrouve sur tous les points. Est-ce que tu vas délaisser YouTube maintenant? Tu penses laisser ça de côté? Non, récemment, j'ai reçu une caméra pour faire des vidéos. Sauf que maintenant, je vais faire YouTube seulement quand j'en ai envie. Comme par exemple, la dernière vidéo en date que j'ai fait sur YouTube, c'était avec Teddy Riner. J'ai dit Teddy Riner, ouais, c'était encore dans mes titres. En fait, le truc, c'est que il y a des gens sur Twitter, ça tournait que Teddy Riner, que les Japonais, ils avaient la haine des Noirs parce que l'équipe de France de judo avait gagné aux Jeux Olympiques parce qu'avec des Noirs. Donc moi, en titre, j'ai mis les Noirs, on est recherchés au Japon, on est détestés à cause de la victoire de Teddy Riner. Bon, au final, non. Au final, non. Moi, dans la vidéo, je dis que au final, je dis que dans la vidéo que non, en fait, non, c'est bien, Teddy Riner a gagné parce que maintenant, les Noirs, ils sont respectés. Ils sont vus en tant que puissance, ils savent très bien qu'il y a des Noirs français. Ils savent très bien que ça. Mais en fait, ils n'ont pas détesté Teddy Riner sur ce cas-là. Et en fait, ils ont juste trouvé que le jeu, la loterie, là, tu vois, la loterie, le tirage au sort était favorisé en équipe pour que Teddy Riner soit devant. C'est juste ça. Voilà, ils ne détestent pas les Noirs pour autant, ils s'en foutent, tu vois. Mais moi, j'ai utilisé ça comme titre et c'était marrant. D'ailleurs, elle a marché cette vidéo. Et ça se voit que j'ai kiffé l'affaire, la vidéo. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien, bah écoute, je pense que je vais plaisir. Voilà, je vais revenir sur YouTube seulement sur des formats comme ça, quand j'ai des trucs à dire.
Ouais, Tu quand vois. il y a une actu ou un truc où Mais tu je te dis vais pas- voilà, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse, mais je vais pas faire des vidéos comme je faisais avant, purement pour faire des vidéos. Ok. Arrivement, non. Arrivement, je les faisais pour moi. Ouais. Arrivement, je les faisais seulement parce que j'étais en galère d'argent. Ouais. Et YouTube, c'était un business. Tu vois, Bah c'est. Voilà. C'est aussi un métier, bah oui, c'est ça, un c'est un métier. métier, c'est ton métier. Voilà. Ok, ok. Et donc ça va, quand même tu continues à t'y retrouver aujourd'hui. Avec YouTube, Ouais, en général, tu décides d'être au Japon, d'être YouTube, tu es quand même catégorisé YouTubeur Japon, même si tu as voyagé, Ouais. tu as fait la Colombie, tu as fait Le Mexique, je suis allé en récemment le Mexique. l'Espagne. Attends, c'était où que tu étais aussi que tu t'es filmé Bali. en Côte d'Ivoire En aussi. Côte d'Ivoire, ouais. Voilà, donc c'est vrai que tu as fait quand même des voyages, mais c'est principalement, tu es connu pour être le Japon en noir et blanc. ouais. Et d'ailleurs, ce titre, tu te retrouves toujours dedans? Tu représentes toujours le Japon en noir et Bien blanc? sûr, je représente toujours le Japon en noir et blanc. C'est moi, ça reste le Japon en noir et blanc. Après, voilà, c'est le Japon en noir et blanc. Ça restera toujours comme ça. Et moi, le seul truc comment je me suis égaré, c'est que quand j'ai arrêté de parler du Japon. Ouais. Et en fait, c'est que j'étais tellement frustré par les vues de YouTube sur ma page, donc je me dis, vas-y, on va parler de tout alors. Je commençais à parler de rap, d'actu, tout ça. Ouais, est-ce que tu t'es pas un peu perdu quand tu as fait ça? Ouais, je me suis perdu. Mais par contre, je kiffais. Parce Ouais. que je sais pas, c'est en fait je savais pas quoi faire à un moment. Je trouvais, mais en fait, ce qu'il me fallait que je fasse, c'est que je trouve un autre truc, qu'on met un concept, un nouveau concept, Ok. tu vois. Ok, ok. Et les reels, les shorts là, ça m'a aidé à me retrouver. Ouais. Ouais, écoute, super. Franchement, ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris un petit temps voilà, pour nous parler. Y a pas de problème, puis, Je suis là, toujours. Allez vous Voilà. abonner. Allez vous suivre. abonner, ceux qui veulent venir au Japon, comme je vous l'ai dit, ceux qui souhaitent venir sur le long terme, ma formation, le Japon pour tous, c'est toujours disponible. Hein. Comme je vous dis, c'est une formation qui vous aide de A à Z à vous expatrier au Japon. Et pour ceux qui souhaitent apprendre le Japon, comme j'ai dit, le japonais en autodidacte, il y a tout de toute façon. Tous les liens vont être dans la description, la famille. Voilà. On continue, on reste branchés. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Voilà. Fighting. Voilà le fighting.